Là, voilà, viens un petit peu avec nous. Parle-nous de toi. Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis Nejla Mostefay, je suis docteur en sciences et je suis également coach en neurosciences. J'accompagne les personnes afin qu'elles écrivent leur nouvelle histoire de vie. Une histoire qui leur une vie qui leur appartient, qu'ils vont vivre en alignement avec leurs valeurs. En ce qui concerne cette formation, je l'ai faite parce que même si on connaît les principes, on a besoin d'être boosté, d'être accompagné et d'être soutenu. C'est ce que j'ai trouvé dans cette formation, c'est-à-dire le fait qu'on la fasse, même si chacun a son propre objectif, le fait qu'on la fasse ensemble, on se sent soutenu et ça nous booste et ça nous aide à avancer, à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bien sûr. Je vais me remettre avec toi parce que quand on est toute seule à l'écran, hein, c'est pas pareil. Hein, c'est vrai. Hein, c'est pas la même chose. Alors moi, je voulais savoir pourquoi tu t'es inscrite sur la formation, même si tu nous en as un peu dit, mais qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire sur cette formation et à faire ce développement personnel? Parce que je sais que le développement personnel, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à un point où on va se dire, oui, j'ai travaillé sur tous mes points et je n'ai rien à développer. On a toujours, c'est un travail jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'on a toujours, on a toujours quelque chose à débloquer et quelques blocages, c'est-à-dire à débloquer. C'est ça. C'est le développement personnel, on n'a jamais fini en fait. On a toujours. En fait, comme on gravit des échelons, au fur et à mesure, il y en a toujours et on se découvre de plus en plus soi-même et on est de mieux en mieux aligné. C'est de plus en plus agréable, mais il y a toujours du travail. Il y a toujours des petits trucs qu'on peut gratter. Ça ne s'arrête jamais. Si et là. Ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête jamais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu, vraiment? Tu vois, dans le détail, qu'est-ce qui a fait que tu vois, ça fait cette formation, elle fait la différence par rapport aux autres? Cette formation, ce qui m'a plu, c'est que le fait de travailler durant la formation, c'est-à-dire durant le live. C'est-à-dire quand on assiste au live, c'est comme si on est en train de faire ce qu'il y a lieu de faire dans cette formation. C'est vrai qu'on fait la théorie dans un jour, mais la pratique, on l'a fait sur place. Et si on rencontre des blocages, là, on est accompagné, là, on est écouté. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai apprécié le plus. C'est le faire en même temps que... groupe, voilà. Le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on avance tous ensemble. Ensemble, oui. C'est vrai que ça, c'est un peu différent des autres formations où soit on a le formateur qui nous parle et puis après, il faut qu'on fasse chez nous, ou directement, on se retrouve avec une plateforme et on n'a que la plateforme. Peut-être on n'a même personne. Et on est seul. Oui, on est seul. Voilà, on est seul. Là, effectivement, dès le départ, moi, je suis avec vous. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait plusieurs fois qui sont là. Tout le monde est ensemble. On décortique la problématique et comment on va pouvoir l'utiliser ensemble. Et ensuite, on bascule sur du travail personnel, mais on le fait aussi ensemble. Et ça, je crois qu'effectivement, ouais, c'est ce qui fait que la différence sur cette formation, effectivement. Et donc, je vais juste dire aux gens qui nous regardent que si vous avez des questions à poser à Nejla, n'hésitez pas parce que là, on parle. Il y a toujours un petit décalage dans ce que vous écrivez et ce que nous, on peut lire sur StreamYard. Donc, n'hésitez pas, marquez-les. Nous, on continue un peu à parler avec Nejla. Et puis, dès qu'on voit vos questions, je lui pose ou elle les lira et elle y répondra.
Excuse-moi, vas-y. Je t'ai dit, ce que j'ai le plus apprécié, c'est que tu es attentive, c'est-à-dire qu'on peut s'étaler sur le temps jusqu'à ce que la personne, elle débloque ce qui la retient, en quelque sorte. Et j'ai beaucoup C'est ça, apprécié. on a 4 mois devant nous. On a 4 mois devant nous. Après, ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, si vous voulez intégrer la formation, c'est qu'en fait, en réalité, c'est pas 4 mois. C'est-à-dire que on fait 2 lancements dans l'année depuis des années maintenant. Et ce qui se passe, c'est que on fait 4 mois ensemble. Il y a ces 2 mois avant le prochain lancement. Et pendant ces 2 mois-là, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange, on continue. On a d'autres rendez-vous parce que ce qu'on n'a pas dit précédemment, c'est qu'il y a des pauses et que pendant ces pauses, on fait des mini-formations qui n'ont rien à voir. Mais chaque fois, c'est des choses qui sont amusantes, mais ça peut passer d'une chose à l'autre. Par exemple, je vais spoiler un peu la formation. Je vais dire un petit peu ce que j'ai prévu comme formation qui n'a rien à voir avec du développement personnel. On va avoir un intervenant qui va nous faire un atelier. Donc, comment bien positionner un prix sur un produit. Alors, ça peut être un produit physique, comme ça peut être un produit comme nous, on est en train de faire une formation. Ça peut être du coaching, ça peut être la vente de quelque chose, mais trouver le juste prix à son produit de vente. Donc là, effectivement, on n'a pas que des entrepreneurs avec nous, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais ça a l'avantage d'être là et ça va pouvoir en aider quelques-uns. Après, on va avoir quelqu'un qui va nous faire un mélange. Et c'est. Alors, je l'ai testé. Écoutez-moi, je l'ai testé il y a 3 jours de ça. Ça a été une révélation pour moi. C'est un mélange entre de l'art-thérapie et de l'EFT. C'est grandiose. C'est pour travailler sur les peurs. Et en fait, on dessine au départ sa peur. Et le travail qu'on fait entre le dessin et l'EFT fait qu'on fait plusieurs dessins. Et le dernier dessin, on se sent soulagé, libéré. Et quand on regarde, moi j'ai regardé hier avec Giovanni, donc mon fils, les dessins que j'avais faits. Et c'était incroyable. Le premier était tout petit et noir. Le dernier, c'était un énorme papillon tout coloré qui prenait toute la page. Et c'était grandiose. Bon, entre-temps, il y a eu d'autres dessins, mais vraiment grandiose, grandiose. Franchement, ça, je vous le conseille. C'est un atelier à faire. Voilà. Après, on aura... Bon, je ne vais pas tout vous dire. On a plein d'ateliers. En fait, on en a au minimum 6 sur la formation. Et puis après, comme on se fait un petit peu des rendez-vous, des choses comme ça pendant ces 2 mois, si quelqu'un a des ateliers à proposer, on va les caser là. Et c'est vraiment sympa. Vraiment, on a ce travail ensemble. Et c'est... Ah, j'ai ma batterie qui est faible. Je vais brancher mon ordinateur. Pardon. Donc, je te laisse la parole 2 minutes pour que tu puisses leur expliquer et moi, je branche mon ordi. Justement, ces pauses, elles sont nécessaires parce qu'elles nous permettent également d'intégrer ce qu'on a appris et ce qu'on est en train d'appliquer. Et donc, cette intégration, c'est-à-dire ces pauses, nous permettent également de souffler et ne pas avoir cette impression de courir après un objectif. Donc, j'ai apprécié également le fait qu'il y ait ces pauses et qu'on puisse souffler un peu. Alors, tu as une question. Tu as une question qui te demande, est-ce qu'il y a eu un avant et après? Donc, est-ce qu'il y a eu une révélation pour toi? Est-ce qu'il y a eu un vrai changement? Et si, bien sûr, si tu as envie de le partager, ton objectif réalisé ou pas. Ça, c'est vraiment personnel, mais si tu as un exemple pour donner cet avant-après. Et si ça peut être l'objectif, donne l'objectif, mais ça ce n'est absolument pas une obligation. Oui, l'avant et après, c'est que j'avais un mécanisme d'autosabotage que je n'ai plus, qui a été... C'est-à-dire que j'avais certains blocages que je n'ai plus.
Et en développement personnel, il y a toujours un avant et après. C'est-à-dire qu'on ne commence jamais un travail, il y a toujours un avant et après. Il y a toujours... comment te dire, moi, personnellement, je suis dans le développement personnel et je sais qu'on peut atteindre certains objectifs. Malgré ça, j'avais des difficultés par rapport à certains, y compris l'objectif que j'ai travaillé. Mais j'ai pu savoir et comprendre où se trouvait le problème et donc c'est une libération parce que le travail du développement personnel, c'est se libérer de nos chaînes et de ce qui nous bloque. Exactement. Et ça, c'est important parce que au fur et à mesure, comme on disait tout à l'heure, comme on grimpe des steps, ce qu'on a nettoyé, en fait, c'est nettoyé. Ça reviendra pas. À moins qu'on n'ait pas fait le nettoyage correctement, et alors là, ça se remplace par autre chose. Mais nous, comme on travaille vraiment en profondeur et qu'on va titiller là où ça fait mal, je me connais. Hein. Moi, j'aime bien appuyer là où ça fait mal. On le travaille. Et de ce fait, ça s'estompe. Et après, comme on vous le disait tout à l'heure, on monte d'un step, on continue à grandir. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Vieillir, c'est une obligation pour tout le monde. Grandir, c'est pas pareil. Grandir, on peut rester un enfant toute sa vie. Et on peut être un adulte avec un esprit d'enfant et continuer à grandir, c'est-à-dire avoir gardé cette joie. Mais c'est un choix. Et ça, c'est vraiment un vrai choix. Et nous, justement, on utilise ce choix, on le travaille. Et c'est ça qui fait la beauté du développement personnel. Dans le développement personnel en général, hein, si vous prenez un livre et que vous le lisez, ça sera la même chose. Si vous appliquez, bien entendu, les préceptes du livre, mais aussi dans notre formation. Et peut-être plus, puisqu'on travaille ensemble et que donc cette émulsion de groupe fait que ça propulse et qu'on arrive loin. Et quelque chose que je veux que tu as dit pendant que je branchais mon ordinateur et que je trouve vraiment important, c'est que effectivement, les pauses, elles sont nécessaires, on les fait, mais on reste en contact. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette formation, je trouve, depuis qu'on la travaille tous ensemble et qu'on l'a mise en place comme ça, tous ensemble. Parce que je suis le porte-parole, mais cette formation, on l'a quand même testée, on l'a quand même tournée. Même si certains sont venus, sont repartis, sont revenus, il y a quand même cette cohésion de groupe qui est là. Vous, ça fait longtemps que vous êtes là, toutes les trois. Il y a d'autres personnes comme Olivier, Maria-Christine qui l'ont fait, qui pourront vous accompagner. On a été plus de 200 élèves à tourner sur cette formation. Je pense qu'on commence à avoir un peu de recul et que ces pauses-là, on les a mises en place. Nous, on les a ancrées, on les a travaillées, changées de place. Maintenant, on sait où elles sont le plus efficaces. Et c'est ce qui permet que les gens qui viennent sur la formation, en fait, aillent jusqu'au bout de la formation. On perd très, très peu de gens sur la formation. Contrairement, j'ai d'autres formations, moi, et tu dois en avoir, Nejla, comme Fabienne ou comme Mireille. On perd beaucoup de monde dans nos formations parce on avance, et les gens, on les perd. Et là, vraiment, avec ces pauses-là, le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout et que l'objectif se réalise. C'est clair. Que les personnes, elles soient là et que leur objectif se réalise. Oui, c'est important ce moment d'intégration, de laisser un temps d'intégration et de repos pour pouvoir, c'est-à-dire, on ne va pas laisser l'objectif pendant ces pauses, mais ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire qu'on est confiant, on avance en confiance. Il n'y a pas cet acharnement vers cet objectif.
C'est ça, ce que j'aime bien, c'est la sérénité. Et C'est donc, ça, oui. j'essaye que tout le monde soit serein et aille jusqu'au bout dans la sérénité. Même s'il y a des moments où c'est dur, l'équipe est là et voilà. On se soutient les uns les autres. De toute façon, pour ce genre d'objectif, il faut avoir cette sérénité. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de réaliser de grands objectifs. C'est cette sérénité-là. Ouais, Si on ne la sent exactement. pas, je pense que la personne qui ne va pas la sentir, qui ne va pas la vivre, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout.